Hello pour cette nouvelle case du calendar de l'horreur pour des analyses d'œuvres d'art d'Halloween. On va cette fois, et c'est pas souvent que ça arrive sur la chaîne, mais on va regarder une photographie qui s'appelle Le Strige et qui a été réalisée par Charles Nègre en 1853. Donc cette œuvre, elle est réalisée par Charles Nègre, qui est donc un Français qui va d'abord suivre une formation de peinture, ce qui n'est absolument pas étonnant, puisque la photographie, on va dire que ses débuts ont commencé dans les années 1815, et elle n'est pas forcément encore un médium autonome comme la peinture, la sculpture, etc. Du moins, elle est plus vue comme un outil que comme une œuvre d'art. Donc au début, il se dit super, je vais utiliser la photographie pour m'aider en peinture, pour prendre des modèles en photo, pour prendre divers objets et autres que je pourrais ensuite reproduire en peinture. Mais très vite, il va totalement tomber amoureux de la photographie et ça va être un pionnier dans la photographie française. Il va surtout être connu pour photographier ce Paris moderne et ce Paris qui se modernise dans le sens où il va prendre aussi en photo le vieux Paris qui peu à peu se fait détruire par les travaux haussmanniens. Donc ces photos restent quand même très importantes, notamment pour les historiens de l'art, pour retracer un peu les anciens plans de Paris par exemple. Sur cette œuvre, on va voir une fameuse gargouille de Notre-Dame de Paris. Ces gargouilles, elles ont été réalisées lors des restaurations du 19e siècle par Viollet-le-Duc. Vraiment, Viollet-le-Duc, c'est un nom à connaître et à retenir parce que j'ai l'impression qu'il a restauré absolument tous les monuments en France. C'est un serial restaurateur, j'ai envie de vous dire, puisqu'au 19e siècle, la restauration d'œuvres d'art n'est pas du tout comme nous on l'entend aujourd'hui, donc c'est-à-dire préserver un objet pour les générations futures et ne pas le modifier selon nos goûts, nos esthétismes, nos idées, nos valeurs, etc. Au 19e siècle, on n'est pas trop sur ces idées-là, surtout chez Viollet-le-Duc, on est dans une réinterprétation du Moyen-Âge chez lui. Mais c'est une réinterprétation du point de vue d'un homme du 19e siècle. Donc, il y aura beaucoup d'incohérences historique et il y a aussi l'idée d'améliorer ce que les anciens ont fait. Ce qui fait que voilà, après nous on la connaît, on connaît Notre-Dame, on connaît la Notre-Dame de Viollet-le-Duc, donc pour nous ça nous paraît évident que Notre-Dame doit ressembler à ça. Mais voilà, les conceptions de restauration du 19e et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc sur la photo, on a quasiment deux personnages principaux. On a le Strige, qui est la gargouille qui donne le nom à cette photographie, et cet homme derrière, qui est Henri Le Sec, un ami de Charles Nègre. On va faire dans l'ordre, on commence par le Strige. Alors normalement, on ne dit pas un Strige, mais une Strige. C'est censé être un personnage féminin, mais là c'est possible qu'il soit genré au masculin pour faire référence à Henri Le Sec, qui est aussi sur la photo. Mais donc, une Strige, qu'est-ce que c'est? C'est du coup une créature féminine qui est représentée avec une tête de femme, le corps d'un oiseau, des serres de rapace, et c'est un monstre qui est assimilé au vampirisme puisqu'il passait pour sucer le sang des nouveau-nés et des jeunes enfants, et c'est un monstre qui apparaît dès l'Antiquité. Donc ça, le Strige, on a. Et ensuite, pour Henri Le Sec, qui se trouve derrière cette Strige occupée à regarder la vue de Paris, Henri Le Sec, c'est aussi un artiste et au début, il va apprendre la sculpture et la peinture, mais très vite, tout comme son ami, il va s'intéresser à la photographie. Et donc, en plus de cette passion commune des deux photographes pour le Paris moderne, ils sont aussi passionnés d'architecture gothique, donc pas étonnant de les retrouver ici. Le titre de l'œuvre n'a pas été donné par le photographe lui-même, mais par un collectionneur qui s'appelle André James, qui va faire une analogie avec une gravure du peintre Charles Mérion, qui effectivement ressemble beaucoup à cette photographie, et il va décider d'appeler cette œuvre presque comme cette gravure, puisque la gravure s'appelle La Strige.
Charles Nègre, il va décider de ne pas faire exposer cette photographie, mais il va la vendre au marchand Goupil, qui est vraiment un énorme marchand d'art à l'époque. Et cette photographie va quand même pas mal tourner, et elle va beaucoup intéresser et étonner les contemporains et aussi les amuser, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans cette photographie. Et donc, elle va quand même un peu marquer aussi ses contemporains. Moi, c'est une photographie que j'aime beaucoup. Vraiment, elle rassemble tout ce que j'aime. Un petit peu d'humour, des petites gargouilles, de l'art gothique, tout ce que j'aime. Et du 19e, évidemment, en tant que 19e-iste. Donc voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter les diverses analyses pour me dire ce que vous en pensez ou ce que vous pensez des œuvres, etc. Et nous, on se retrouve après-demain pour la suite.